J'ai 4 sœurs, ça m'a sauvé la vie d'avoir 4 sœurs, je te jure. Je te jure, ça m'a sauvé la vie. Si j'avais 4 frères, je pense qu'on serait tous en prison. Ça se joue à peu de choses. Hein. Tu vois, comme quoi la vie, c'est... Tu vois 4 sœurs, dont une petite sœur qui est très féministe. Très, très féministe. Très. Genre féministe, genre waouh. Presque féministe... Ta gueule en vrai, non, peut-être. Ça y est, t'as convaincu tout le monde à la maison. Va parler aux gens dehors, on n'en peut plus, je te jure. J'ai l'impression d'avoir un témoin de Jéhovah chez moi, H24. Ta mission est finie, envole-toi. Tu sais, c'est quoi le dernier truc qu'elle a fait? Elle m'a offert un cahier pour écrire mes blagues. Sur le cahier, il y a un portrait de Frida Kahlo. Pour ceux qui ne connaissent pas Frida Kahlo, je vous briefe. C'est l'artiste peintre mexicaine des années 50, très féministe. Même si vous la connaissez pas, vous connaissez ses autoportraits très célèbres. Tu sais, elle se dessinait avec un gros mono-sourcil, sa mère, là. Ouais, et une grosse moustache. On a tout le monde? Ma petite sœur, elle m'a dit, je t'offre ce cahier pour que tu écrives tes blagues et qu'à chacune de tes blagues, tu fasses en sorte de ne jamais offenser aucune femme. Frida Kahlo te surveille. C'est beau, hein? Mais moi, je savais pas c'était qui Frida Kahlo. Du coup, je dis, vas-y, hein, t'inquiète. Vas-y. On va faire ça, t'inquiète. Mais c'est qui le turc, là, sur le cahier, là? J'ai pas envie d'écrire des blagues, j'ai envie de manger un grec. Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai un livre de recettes turques. On va parler un petit peu d'actualité aussi. Je voulais vous parler d'actualité. Je sais pas si vous avez vu, en ce moment, il y a 2 grosses actualités. Il y a l'affaire Pellico. Tout le monde a vu l'affaire Pellico, Gisèle Pellico. Affaire horrible. Et à côté, il y a une autre grosse actualité en ce moment, c'est le Nutella des Arabes. El Morgen, hein, qui fait un carton, apparemment. Et je voulais prendre un sujet léger ce soir, donc on va parler de l'affaire Pellico. Affaire horrible pour ceux qui n'ont pas suivi, un monsieur qui a drogué sa femme pendant des années et elle s'est fait violer par 50 hommes que lui ramenait à la maison. Et moi, il y a un petit détail quand même qui m'a sauté un peu aux yeux. Dans l'affaire, il demandait à chaque homme, avant de rentrer, d'enlever ses chaussures. Je répète. Il a fait violer sa femme par 50 hommes et il demandait à chaque homme, avant de rentrer, d'enlever ses chaussures. Ça veut dire tu violes mais tu salis pas le tapis. On n'a pas bien compris le message. Et ce qui est fou, c'est que le jour du procès, il y a un avocat qui a quand même réussi à dire, un avocat d'un des violeurs, qui a quand même réussi à dire il y a viol et viol. Bah là, il y a viol. Parce qu'il y a viol et viol. Lui, c'était l'avocat de Marc Dutroux. Il aurait dit il y a 8 ans et 8 ans et demi. Hein. Il y a pas... Et elle est folle, l'histoire, elle est folle. Ça a tellement fait du bruit qu'il y a Nabila qui a décidé d'ouvrir une cagnotte parce qu'elle s'y connaît, elle en problème de couple. Non, je rentre de vacances. J'étais en vacances avec des couples, d'accord, que des amis avec des enfants, et j'étais la seule heureuse, enfin célibataire. Et non, j'adore les enfants, d'accord. C'est juste que je trouve qu'ils sont très autocentrés comme petites personnes. Tu sais, t'es là autour de la piscine en train de boire ton cocktail, un coup c'est là, tata, regarde, je nage. Oui, tata, elle te regarde. Tata, joue avec moi. D'accord, allez, enlève les brassards. On va jouer à un jeu cache-cache sous l'eau. Voilà. Allez, tata, elle compte jusqu'à 1000. Non, je les adore, c'est juste que je crois que je suis jalouse un peu d'eux parce qu'à cause d'eux, j'ai perdu mon statut. Tu sais, quand t'es la célibataire du groupe, t'as un peu toute l'attention sur toi. Et je vois que depuis qu'ils sont là, ça a changé. On est là, on est à table, tu sais, j'essaye de raconter mes histoires, je suis là, oui, voilà, t'essayes de raconter ton plan à 3 du week-end. Et d'un coup, ils sont là, ah, Mathéo, regarde, il tient le verre à 2 mains. Je suis là, mais j'en avais une dans chaque main, en fait, qu'est-ce que... Quoi de plus, les gars, quoi? Je suis jaloux, mais trop. Il y a des gens jaloux dans la salle ce soir ou pas? Non? Bon, déjà, c'est moi le fou. Bah non, attends. Faut vivre avec son temps, quoi. Faut laisser la liberté à l'autre. Pas la peine de... Non, moi je suis jaloux de fou. Mais je crois que c'est à cause de mes parents parce qu'en fait, dans le modèle parental que j'ai eu, mon père était grave jaloux avec ma mère. Je vous explique. Un jour, mon grand frère, il vient chez moi, il dit maman, viens, on va au resto, faut qu'on parle. Mon père, il dit, et moi, je viens pas. Il lui dit non, je dois parler avec maman, ça ne te concerne pas, je vais avec elle. Il dit quoi? Tu viens chez moi? Tu prends ma femme et tu vas au restaurant avec elle? Est-ce que moi je viens chez toi prendre ta femme pour le restaurant avec elle? Non, alors tu vas pas avec ma femme au restaurant. Il dit mais papa, c'est ma mère. Il dit c'est pas ta mère. Avant d'être ta mère, c'était ma meuf. T'es un malade toi ou quoi? Jalousie excessive, on est bien d'accord. Moi, mon daron, quand il me punissait, il avait un truc incroyable. Il faisait de la, je te jure, de la torture mentale, frère. Par exemple, j'aimais bien la PlayStation. Il me cachait une partie, les manettes. C'est horrible. Non, c'est un monstre. Tu peux pas jouer. T'étais là et donc tu cherchais les manettes. Et là où tu vois que c'était un psychopathe, KGB, c'est il aidait à chercher avec moi, frère. Des fois...